m'appelle Antoine, j'ai 26 ans, et le 8 décembre dernier, j'ai perdu ma main en ramassant une F4. Sur Twitter, j'ai eu pas mal de commentaires qui me traitaient d'abruti d'avoir ramassé cette grenade. Je sais pas si j'ai été idiot, je pense surtout avoir été naïf. Naïf de penser que la police n'était pas capable d'envoyer de la TNT sur leurs manifestants. Mais le débat n'est pas de savoir si j'ai été stupide ou non. Le débat est de savoir pourquoi est-ce que la police utilise des armes aussi dangereuses contre nous. Lorsqu'elle a explosé, plusieurs shrapnels sont allés se loger dans mes jambes. Certains ont même carrément traversé ma Rangers. J'ose à peine imaginer ce qui se serait passé si je l'avais laissé exploser à mes pieds. Je m'appelle Axel et j'ai été victime d'un tir de flashball dans le visage pendant la manifestation des Gilets jaunes le 8 décembre 2018. J'ai 2 fractures à la mâchoire, une brûlure au 2e degré et un trismus qui m'empêche de m'alimenter et de parler correctement. Bonjour à tous, donc Antonio, je me suis fait malheureusement blesser le 24 novembre 2018 lors d'un mouvement de foule. J'ai reçu à mes pieds directement une grenade de type Gli F4 qui a malheureusement donc traversé toute ma chaussure pour venir s'incruster dans mon pied droit. Voilà, à savoir que j'ai reçu également plein d'éclats sur ma jambe gauche. Suite à ça, j'ai été opéré d'urgence et il s'avère que donc suite aux IRM et aux radios que j'ai pu faire, qu'il y avait tout simplement des tendons qui se sont déchirés, des lésions, des brûlures. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier et je suis toujours en arrêt. Les infirmières passent à la maison pour les douleurs parce que c'est encore hyper douloureux. J'ai donc également des pansements qui sont refaits tous les jours, hein, donc on peut bien voir encore. Donc voilà, et une tonne de médicaments encore à prendre. Bonjour, je m'appelle Thomas. Le 8 décembre, je me suis fait tirer dessus par une arme, par un flashball, exactement, sur les Champs-Élysées quand je suis monté à Paris. Ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu 25 points de suture, j'ai eu une fracture du sinus, avec l'os de la fracture du sinus en fait qui s'est logé dans mon sinus. Voilà la cicatrice que j'aurai à vie. Voilà. Le plus dur, c'est pas physiquement, c'est vraiment psychologiquement. De se faire tirer dessus en allant manifester. Voilà. Je m'appelle Robin. Il y a 1 an et demi, j'ai pris une grenade Gli F4 sur le pied gauche. Là, je retrouve ma chaussure fondue, les os, les muscles et les tendons de mon pied à l'air. Et je pense que je vais perdre mon pied. En fait, j'ai 6 fractures avec déplacement et l'os du métatarsien complètement pulvérisé. J'avais une activité professionnelle physique. Je jouais au foot avec mon fils. Ma vie a été bousillée par cette grenade. Aujourd'hui, 16 mois après, je viens d'apprendre que la greffe osseuse, en fait, n'avait pas prise, qu'elle s'est résorbée, et qu'il me reste donc 2 fractures complètes dans le pied. Ce qui explique les douleurs insupportables qui m'empêchent toujours de dormir, et que l'appui sur l'avant du pied soit redevenu impossible. Une nouvelle opération de greffe osseuse est prévue pour dans 1 mois. Les 3 armes dont on demande l'interdiction sont la grenade Gli F4, le flashball LBD-40 et la grenade de désencerclement GMD. Mais je n'accepterai jamais la violence. Et je prône la fin de la violence. La grenade Gli F4 contient 25 grammes de TNT. Son explosion produit une déflagration très dangereuse, de 1 mètre de diamètre. Elle peut être tirée jusqu'à 200 mètres de distance. C'est l'équivalent de 2 terrains de foot. De nombreux manifestants sont rentrés chez eux avec le corps criblé de blessures. En effet, l'explosion de la Gli F4 est si puissante qu'à moins de 3 mètres, des éclats de métaux et de plastique transpercent vêtements et chaussures pour s'incruster dans la chair, parfois définitivement. À moins de 50 cm, on peut perdre l'audition ou avoir une partie du corps grièvement endommagée, voire amputée. Et si par malheur, l'explosion arrivait au niveau de la tête d'un manifestant, ce dernier perdrait la vie sur le coup.
Voici les 5 personnes qui ont perdu une main cette année. Les grenades de désencerclement, elles aussi, sont explosives. Elles contiennent de la TNT et projettent 18 plots de caoutchouc à une vitesse de 126 km/h sur un rayon de 30 mètres. Leur dangerosité provient aussi du fait qu'elles projettent des éclats en plastique et en métal qui s'incrustent dans les chairs. Les plots de caoutchouc provoquent des blessures telles que des brûlures purulentes, des fractures ou bien encore la perte définitive d'un œil, s'accompagnant parfois d'une perte de l'odorat et du goût. Le LBD 40, pour lanceur de balles de défense, est un flashball qui remplace l'ancien flashball Super Pro. Son tir est plus puissant et reste précis jusqu'à 50 mètres de distance, contre 20 pour l'ancien. La plupart du temps, il est équipé d'un viseur optique militaire. Sa balle de 40 mm de diamètre provoque des hématomes, des plaies ouvertes et des fractures. L'interdiction de tirer dans la tête n'est absolument pas respectée. En 2010, un homme a été tué, touché au thorax. La liste des personnes ayant perdu un œil à cause du LBD 40 est édifiante. Si on fait cette vidéo, c'est pour vous appeler à vous mobiliser à nos côtés, le 2 février. Nous, bien sûr, on doit réapprendre à vivre, avec nos handicaps. Avec tout ce que nos traumatismes impliquent. Mais il ne faut pas se cacher que ce sera très difficile. Ce qui pourra nous apaiser, c'est qu'enfin ces armes soient définitivement interdites et ne puissent plus faire grossir nos rangs. Donc, le 2 février, c'est l'acte 12. Que vous soyez gilet jaune ou non, On vous appelle à tous vous mobiliser. À 14 h, rendez-vous devant tous les commissariats et gendarmeries de France. Venez avec des bandages, des béquilles, un pansement sur l'œil et tout ce qui pourrait symboliser la mutilation du peuple par l'État. D'ici le 2 février, lancez des événements dans vos villes. Ce qui s'est passé est absolument inacceptable. le monde entier doit savoir que l'État français, en 2 mois, a arraché un œil ou une main à 21 manifestants. Tous les rassemblements seront centralisés sur notre page Facebook. Interdiction des grenades et du flashball. Partagez un max. Diffusez l'info sur les réseaux sociaux. Par mail, par téléphone, au travail, dans les cafés. Dans les manifs, sur des pancartes. Le 2 février, c'est tout le monde devant les commissariats et les gendarmeries. Les mutilés, pour l'exemple, comptent sur vous.